Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Aux Ondes FM et soyez les bienvenus à bord de l'émission de la Pierre au micro spécial été. En ce doux mois d'août, je vous invite à déposer vos valises à La Roche-Posay, cette charmante station thermale située à une vingtaine de kilomètres de Châtellerault. Depuis le 19e siècle, nombreuses sont les personnes à venir goûter aux bienfaits réputés de ces eaux thermales. Mais quand donc cette petite ville a-t-elle vu le jour? Que cachent ces murs anciens? Depuis quand les curistes s'y pressent-ils pour se plonger dans ces eaux bienfaitrices? Je vous ferai même découvrir à la fin une source minérale située à quelques kilomètres de La Roche-Posay. Ah, on nous appelle, allez, il est temps de prendre la direction de La Roche-Posay. Attention au départ mes amis, c'est parti. De la pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. La Roche-Posay. Voilà un nom presque familier parce que vous l'avez sans doute déjà croisé dans votre salle de bain, sur une étagère de pharmacie ou dans une publicité pour des soins dermatologiques. Et pourtant, derrière ce nom se cache une histoire passionnante. Tout d'abord, commençons par le commencement. C'est peu après la Révolution que deux paroisses, La Roche et Posay-le-Vieil, se réunissent pour former, pour le meilleur et pour le pire, le doux nom de la ville de La Roche-Posay. Mais remontons le temps. La région est habitée depuis longtemps, oui, fort longtemps, depuis la préhistoire. D'ailleurs, de nombreux outils, matériels néolithiques, magdaléniens ont été retrouvés dans les abris rocheux des falaises de l'Anglin, la Gartempe et la Creuse. Puis les Romains se sont installés, notamment grâce et à cause de la voie romaine entre Poitiers et Orléans. D'ailleurs, la traversée de la Creuse, notamment due à son gué sur la rivière, a joué un rôle essentiel. Mais il faut remonter à 965 pour vraiment attester de la fondation d'une place forte, c'est-à-dire à un petit castrum appartenant à la famille des barons de Preuilly-sur-Claise. Et oui, La Roche-Posay est située sur un point stratégique, à la croisée de plusieurs comtés, comme celui du Poitou, du Berry et de la Touraine. D'ailleurs, elle garde encore de nombreux vestiges médiévaux, comme son grand donjon, la pièce maîtresse de la défense de la cité. Haut de 23 mètres, il en impose, et je vous propose dès maintenant d'aller le visiter. Nous voici à l'entrée de la tour médiévale en calcaire. Nous empruntons un petit escalier en colimaçon avec ses marches irrégulières vieilles de 900 ans. Bien étroit, il permet de monter au premier étage. Passé la porte, l'atmosphère est sensationnelle. Nous voici dans la salle aux échos. Imaginez une salle avec des voûtes en ogive caractéristiques de l'architecture du Moyen-Âge. Pourquoi elle s'appelle ainsi? Car son écho est parfait. Essayez donc, deux personnes situées aux extrémités peuvent communiquer sans crier. Étrange, n'est-ce pas? Enfin, pas tout à fait. L'architecture permet cette acoustique. Il paraît que les prêtres confesseurs donnaient le pardon aux malades pestiférés sans s'en approcher. Aujourd'hui, vous prendrez le temps de vous y rafraîchir. La technologie a transformé le plafond en un écran par une projection qui permet de lever les yeux vers le ciel et de découvrir les eaux de la Roche-Posay, les toitures du donjon et la douce campagne alentour. Mais La Roche-Posay, c'est aussi une histoire médiévale riche, avec sa porte Bourbon, son église Notre-Dame, son histoire exceptionnelle. Devenue anglaise durant la guerre de 100 ans, Kerlouet et du Guesclin ont laissé leur nom. Et puis c'est ici que Henri IV prendra sa décision de devenir catholique. Et surtout, il y a cette eau, comme l'on dit, la vertu de La Roche-Posay, riche en sélénium, un anti-inflammatoire naturel. Elle a été mise au grand jour par des soldats, complètement par hasard. Au XIVe siècle, les soldats du Guesclin ont séjourné à La Roche-Posay, et à cette occasion, un cheval galeux est parti se rouler dans une mare d'eau et serait revenu avec la crinière réparée. La mare en question était une fosse où l'eau remontait à la conjonction de 3 sources différentes, plus tard baptisées du Guesclin, Saint-Cyprien et Saint-Savin, mais nous y reviendrons plus tard. En 1615, la renommée de l'eau de La Roche-Posay est telle que Pierre Million, médecin personnel de Louis XIII, s'y déplace pour étudier et analyser les eaux. Il observe ces 3 sources, décide de les analyser. Il découvre alors un composé de soufre, de fer et de nitre, mais dans des quantités différentes. Un vrai trésor. Il prodigue des conseils sur le régime à suivre pendant une cure, comme par exemple se lever avec le soleil, se baigner, manger sainement. Bref, il vient tout simplement de créer la station thermale de La Roche-Posay. Tout simplement. Puis en 1670, Samuel Cottereau Duclos, médecin du roi et membre de l'Académie des sciences de Louis XIV, étudie
lui aussi l'eau. On sait alors que près de 3000 malades viennent régulièrement boire cette eau de la Roche-Posay. Vers 1735, c'est le docteur Martin, médecin à Châtellerault, qui réétudie les sources. Il discerne 2 bassins, riches en fer, et un troisième plus chargé en soufre. Avant de commencer une cure, il prescrit aux malades de se faire saigner et de se purger. Il est connu qu'à l'époque, le lavement et la saignée sont les 2 actes dominants de la médecine. Néanmoins, d'autres remèdes sont aussi compatibles avec la cure, tels que la poudre de sympathie, le baume tranquille ou encore l'eau de la reine de Hongrie. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'un avenir s'ouvre pour cette ville thermale. Et quant à nous, prenons le temps, c'est l'été, vous êtes dans la pierre au micro sur 11 ondes FM et on se retrouve juste après ça. De la pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. Et oui, même si la Révolution paraît loin pour les habitants de la Roche-Posay, la population française s'intéresse plus aux idées de Robespierre et à la Déclaration des droits de l'homme qu'aux bienfaits de la cure thermale. Alors il faudra attendre le Premier Empire et les campagnes napoléoniennes pour qu'elles connaissent enfin un essor. Eh bien oui, les premiers essais analytiques sur les eaux thermales sont entrepris par le docteur Josselet, ancien médecin des armées. Grâce à ces différentes analyses menées, il établit des conclusions très intéressantes sur les eaux thermales de la station, telles que l'absence d'acidité et de fer dans l'eau, la présence de calcaire, de magnésie et même d'hydrogène. Il publie en 1805 son essai analytique sur les eaux minérales sulfureuses froides de la Roche-Posay. Et cette analyse détaillée est validée en 1806 par l'inspecteur des eaux. L'empereur Napoléon Ier prendra connaissance de son travail et le nommera médecin des eaux. Et à partir de là, tout va aller très vite. Un hôpital militaire auprès des sources va être construit dès le 22 mai 1807, où la première pierre de l'édifice est posée. Il ouvrira 2 ans après. Alors n'imaginez pas un palace 4 étoiles, non, les conditions d'hébergement sont encore limitées. Imaginez pas un luxueux bâtiment thermal non plus, seulement des baignoires en bois ou en pierre font l'affaire. D'ailleurs, certains curistes préfèrent aller chez l'habitant et se baigner chez eux. Eh bien oui, l'eau de la Roche-Posay est distribuée gratuitement dans tout le bourg. Et l'essor est tel que l'hôtel du Cheval Blanc va même être ouvert dans les années à venir. Puis en 1825, l'État entreprend de lourds travaux sur cet hôpital militaire, avec pour objectif de le transformer en un hospice thermal qui sera confié à l'ordre hospitalier de la Sagesse. Finalement, l'hospice s'avérera plutôt être une source de dépenses que de profit, et c'est pourquoi le 5 octobre 1840, la commune le rachète 4500 francs en l'état et le transforme en établissement payant. Ce sera le premier établissement thermal de la Roche-Posay. En 1846, une nouvelle analyse des eaux est réalisée par M. Maillet, pharmacien en chef des hospices de Poitiers. La même année paraît à destination des soigneurs et des curistes le premier manuel des eaux de la Roche-Posay. On peut y lire des indications précieuses sur une cure. À cette époque, on évalue le nombre de baigneurs durant la saison entre 1000 et 1200. Le 7 juillet 1869, le conseil municipal autorise même la vente de l'eau. Toutefois, elle reste encore gratuite pour les habitants, mais attention, seulement pour eux. Puis en 1850, le train arrive à Châtellerault. Alors on imagine les voitures à chevaux transporter les riches parisiens vers la Roche-Posay. Quant à la petite ville de la Roche-Posay, il faudra qu'elle l'attende 1887 pour voir débouler les trains de voyageurs et de marchandises sur la ligne transversale Châtellerault-Argenton-sur-Creuse, jusqu'à la construction finalement d'un pont ferroviaire en pierre ainsi que d'une petite gare. Et les publicités ferroviaires vantent l'eau de la Roche-Posay jusqu'à Paris. Mais c'est une toute autre publicité, remarquable celle-ci, qui va changer la donne en 1889. Eh bien oui, 1889, 3 échantillons d'eau des sources sont envoyés à Paris pour l'exposition universelle. Les sources de la Roche-Posay n'ayant pas de nom, les 3 échantillons portent tout simplement les numéros 1, 2 et 3. Avec des vertus différentes, les premières exportations d'eau vers la capitale débutent. Mais afin de faciliter l'identification des sources, le conseil municipal de janvier 1897 décide de doter chaque source d'un nom, Saint-Savin, Saint-Cyprien et Duquesclin.
Le choix de ces 3 noms est emprunt à l'histoire locale. Bien sûr, le nom du duc Éclin est lié à l'histoire de la découverte des sources par ce dernier. Puis on a sans doute pensé que les noms des 2 martyrs chrétiens poitevins, Saint Savin, à qui l'on doit une abbaye, et Saint Cyprien également, seraient motivants pour les malades. En 1900, l'époque des cures thermales, le grand hôtel avec tout le confort nécessaire et l'établissement thermal de qualité sont construits. L'établissement thermal et son pavillon des sources, l'hôtel du Parc, sont inaugurés le 6 août 1905. Puis en 1909, M. Taboury, professeur à Poitiers, découvre dans les eaux de la Roche-Posay un oligo-élément essentiel, le sélénium. Le sélénium est un élément peu commun, rare, bénéfique, qui a une action très intéressante dans les cures. En effet, il se fixe sur les cellules malades ou vieillies de nos organes et provoque leur expulsion, facilitant ainsi le renouvellement des cellules. Il a un rôle en plus antioxydant et anti-inflammatoire. En France, c'est simple, c'est la seule station thermale à avoir autant de sélénium dans son eau. Il existe bien Uriège-les-Bains en Isère ou Termé di Sermione en Italie qui en possède mais en plus petite quantité. Alors vous l'avez compris, la Roche-Posay a une eau thermale exceptionnelle. Le 13 août 1913, l'Académie de médecine reconnaît ce titre exceptionnel et accorde à la Roche-Posay le titre de station hydrominérale, mais malheureusement, le sombre événement mondial qui se prépare va venir perdre cette prospérité. Allez, vous êtes dans la pierre au micro, c'est l'été, prenons le temps, on se retrouve juste après ceci. A tout de suite. Mes chers amis, vous êtes sur Ozon FM, nous nous intéressons aux eaux thermales de la Roche-Posay et à son histoire exceptionnelle. En 1913, la station thermale est reconnue station hydrominérale, mais la guerre 14-18 a forcément mis un coup d'arrêt. Enfin, pas tout à fait. L'hôtel du Parc est transformé en hôpital provisoire pour les blessés de guerre et les malades. Et l'eau continue de couler et on l'utilise pour guérir les soldats. Mais vient la fin de la guerre. Les cures, elles, reprennent le 30 novembre 1919. La commune donne le droit de construire un casino en bois près de l'hôtel du Parc. Dans le centre-bourg de la Roche-Posay, très vite, le Central Hôtel est construit, dirigé par Monsieur Roch et sa famille. Il a une très bonne réputation. Il dispose alors de 100 lits et d'un restaurant proposant une cuisine de très bonne qualité. Son parc, sa terrasse située sur l'avenue, offrent un cadre à la fois agréable et distrayant. Puis en 1926, la vente d'eau en bouteille est telle que la construction d'une usine de mise en bouteille équipée des dernières technologies est entreprise. L'eau de la Roche-Posay va se vendre dans le monde entier. À l'époque, elle était vendue 61,50 francs la caisse de 25 bouteilles à la gare, ce qui représente quand même 4 jours de travail pour un ouvrier. Cette eau est vendue dans le monde entier, dans les grands paquebots de croisière, vantant pour chaque source ses effets notoires. L'eau de Saint-Cyprien, pour les maladies rénales, eczéma et sclérose, est même surnommée l'eau des coloniaux, car elle se vend jusqu'en Indochine, au Maroc, à Madagascar, à la Réunion et dans l'Ouest africain. Enfin, une station thermale sans casino, sans parc et sans hippodrome n'est pas une station thermale. Alors en 1930, un hippodrome est aménagé à la Roche-Posay sur le site du Breuil, proche des bords de la Creuse. Il est financé par la Société des courses, créée en 1926. Des tribunes en bois ainsi que des locaux pour prendre les paris sont construits par l'architecte Gand, spécialisé lui dans l'art nouveau, actif plus dans le nord de la France et en Belgique. Mais malheureusement, il fut détruit dans les années 80 au profit d'un nouvel hippodrome situé celui-ci, encore aujourd'hui à la Gatinière au nord de la commune. Bref, la station prend une importance grandissante dans le monde parisien et la Seconde Guerre mondiale ne change rien même si la ligne de démarcation passe par la Roche-Posay. En 1947, les cures thermales sont prises en charge par la sécurité sociale et dès lors, beaucoup de malades vont pouvoir bénéficier des bienfaits de la cure dans les 2 établissements thermaux qui offrent l'ensemble des soins, les Thermes Saint-Roch et le Grand Établissement. Ils seront d'ailleurs restructurés en 1979 sous le nom de l'actuel terme du connétable que l'on connaît. Enfin, je vais vous donner un dernier petit secret. Je vous invite à prendre vos chaussures de randonnée et à vous balader à Méré, environ 5 km au nord de la Roche-Posay. Ici coule une des sources non exploitées de la Roche-Posay, la source Saint-Sylvain, saint patron de la commune. De nombreux pèlerins
d'ailleurs, faisait le voyage dans le temps pour rendre grâce à Saint-Sylvain ou lui confier quelque chose. Ici, l'eau coule est limpide, le débit est abondant et la tradition lui confère des vertus thérapeutiques pour la guérison des maux de peau et d'yeux et de la gale, comme celle de la Roche-Posay. Tiens. Il paraît que de nombreuses personnes de la région s'y déplacent encore pour remplir leurs bouteilles, boire cette eau qui s'approche étrangement des vertus de l'eau thermale de la Roche-Posay. Mais bien sûr, ça reste entre nous. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, la station accueille plus de 8000 curistes par an et ce chiffre est en augmentation. La Roche-Posay est de plus considérée au XXIe siècle comme la capitale européenne de la dermatologie thermale et exporte dans le monde entier ses crèmes bienfaitrices. La ville, quant à elle, s'évertue à accueillir des malades, mais aussi tous ceux qui cherchent détente et santé, calme et repos grâce à son spa. Et ne nous cachons pas, j'aime l'ambiance de ce village thermal, où la belle époque donne encore cette atmosphère originale, et ceci à seulement 20 minutes en voiture de Châtellerault. Bon, quant à moi, je vous souhaite une excellente fin d'été. On se retrouve en septembre pour de nouvelles histoires passionnantes de la grande histoire de Châtellerault, dans votre émission bien sûr préférée d'histoire locale, La Pierre au micro, et c'est sur Aux Ondes FM. Allez, bon été à tous, et à bientôt, ciao. De La Pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes.